avec l'arrivée justement du cannabis médical. On va aborder cet aspect-là. Oh, je vous vois. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Écoute, Sophie, je ne sais pas quoi en penser parce que le cannabis médical, j'ai un peu peur qu'on répète l'histoire des opioïdes. Écoute, moi, j'ai été conférencier pour des compagnies pharmaceutiques, je ne m'en cache pas. J'ai été conférencier pour Lilly qui fait le Cymbalta. J'ai été conférencier pour le Lyrica. Mais j'ai été conférencier pour Purdue aussi. Donc, moi, on m'avait présenté ces molécules-là, l'oxycontin, l'oxycodone, comme écoute, il n'y en a pas de problème d'addiction avec ça, ça guérit tous les maux, c'est fantastique. Bon, j'ai donné des conférences au Palais des Congrès, il n'y a rien que je n'ai pas fait. Mais aujourd'hui, je ne suis pas très fier de ça. Je me suis rendu compte que j'ai créé un autre problème. Le patient avait un problème de douleur chronique, c'est beau. Et puis là, je lui ai créé un deuxième problème qui est celui d'un trouble de dépendance aux opioïdes. Parce que quand tu regardes, il y a, mais là, je rewind, c'est que oui, il y a des patients qui en ont besoin. Oui. J'en ai, ils sont stables, des comptables, pourtant, ils sont sur de grosses doses d'opioïdes, mais ils fonctionnent très bien, ils vont au gymnase, ils travaillent, ils ont une vie familiale, ils reviennent me voir, je prescris leur truc, j'ai essayé de les sevrer, ça n'a pas fonctionné. Puis, bon, ben, ils sont heureux avec ça, puis ils sont fonctionnels. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais je pense que ce n'est pas la majorité des gens. Il faut avoir une approche plus précautionneuse avec les opioïdes. Ceci dit, au niveau des cannabinoïdes, parce que c'est là qu'on s'en allait, au niveau des cannabinoïdes, il y a beaucoup de recherches qui étaient fort prometteuses dans plusieurs domaines d'action des cannabinoïdes. Il y a deux molécules principales. Oui. Donc, c'est ça, vous parlez du nabilone, tu sais, quand vous parlez des molécules, vous parlez justement en pilule, là, de la marijuana encapsulée, là. Oui, bon, il y a plusieurs présentations. On peut l'avoir. La première présentation la plus connue, c'est celle effectivement du Nabilone, qui est du THC synthétique pur en capsule, qui est d'ailleurs sous certaines formes payé par la RAMQ. Le Oui. 0,5 et le 1 mg est payé par la RAMQ. Après ça, parce qu'il y a deux grands cannabinoïdes, deux grandes formes de cannabis, il y a le CBD et le THC. OK, ça, c'est les deux plus connus, mais dans un joint, il y a peut-être 400 cannabinoïdes, puis on ne sait pas trop ce qu'ils font. Fait que moi, je ne cautionne pas le cannabis en inhalation. Ce que je cautionne, c'est le Nabilone et le Sativex, qui sont deux formes bien documentées. On sait ce qu'il y a là-dedans. Et également les formulations en huile de cannabis, qui sont également très bien documentées. On sait ce qu'il y a là-dedans, on sait ce que la personne prend et ça n'a pas d'effet non plus sur les poumons, ça ne créera pas de problème de ce côté-là. Donc, moi, ce sont les formes que je préconise, là.